Bonjour, euh, je suis professeur Kojo Laurent Adioblin, ancien vice-doyen de la FASEG, ancien conseiller économique au programme des Nations Unies pour le développement et à l'Organisation internationale du travail. J'ai été également président, j'ai été également évêque et président du bureau de Sion de Lomé au Togo. Et je suis dans ma 33e année en tant que saint ces derniers jours. Et pour cette raison, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans la connaissance de Dieu. Et je commence en rendant mon témoignage sur l'évangile de Jésus-Christ, sur les miracles qu'il a accomplis sous mes mains et ce que nous pouvons faire pour connaître des lendemains meilleurs dans notre vie. Je voudrais souligner que quand bien même je témoigne de beaucoup d'expériences, beaucoup de miracles ont eu lieu sous ma main, je ne suis qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes et les pays où je réside. Donc pour cette raison, je ne tire aucune gloire personnelle pour tout ce que je dis ici, puisque je suis conscient que toute exagération peut être l'objet d'une chute d'ordre spirituel. Je sais également que les enjeux sont si importants que nous n'avons pas le droit d'échouer. Et donc, tout ce que je dis ici peut être prouvé. Je peux montrer tous les détails des témoignages que je donnerai dans cette vidéo. Je suis moi-même étonné des miracles accomplis sous mes mains, car personnellement, je ne pense pas être meilleur que quiconque. Je suis humble de cœur et malgré tout ce qui s'est passé sous mes mains, je demeure un humble serviteur du Seigneur. Il est mon maître. À lui soit rendue toute gloire. C'est à lui que je dois ce que je suis. Et personnellement, je n'ai rien produit personnellement. Tout vient de mon Seigneur Jésus-Christ. Les dons que j'ai reçus de Dieu, me semble-t-il, sont énormes. Et quelquefois, ils m'effraient moi-même personnellement. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai une rigueur à la vie. Je crois que c'est cette rigueur qui me vaut ces miracles. Car sous la gouvernance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'ai développé une foi prodigieuse. Et peut-être Dieu voudra que je mette mes dons à la disposition de mon pays et de mon continent pour que le Seigneur puisse faire des prodiges pour son peuple d'Afrique. Oui, je suis conscient des enjeux. Les enjeux sont énormes, car une âme a une grande valeur
aux yeux de Dieu et toutes les âmes se valent aux yeux de Dieu. Donc les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu, car une seule âme peut devenir Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Tout homme, s'il suit les lois de Dieu, peut connaître des lendemains meilleurs. Il peut devenir un Dieu demain. Donc tout homme peut devenir un Dieu. S'il suit de Jésus le plan. Voilà pour le préliminaire. Maintenant, j'aimerais préciser que mes actions ne peuvent aboutir si je n'opère pas dans le cadre des termes des prophéties. S'il n'y a pas une préordination, s'il n'y a pas une prophétie que j'accomplis, tout ce que je fais n'aboutit pas. Donc quand le terme d'une prophétie arrive, c'est en ce moment-là que nous devons agir, car l'homme de lui-même ne peut faire tomber le soleil ou obscurcir la lune ou le soleil si le temps fixé par Dieu n'est pas arrivé. Donc, j'opère dans le cadre des termes des prophéties. Car si une prophétie n'arrive pas à son terme, aucun homme ne peut changer cela. Et il est important de souligner que nous opérons dans le cadre des prophéties divines. Voilà. Donc, aucun miracle ne peut être fait sans la volonté de Dieu, sans la foi et sans le terme de la prophétie. Alors, vous vous demanderez, est-ce que nous sommes au terme d'une prophétie? Est-ce que Dieu a prévu un miracle pour le Togo et pour l'Afrique en ce moment? Puisque j'ai décidé de me lever et de participer au miracle du Togo et de l'Afrique. Voilà. Je ne saurais répondre avec toute la clarté que je voudrais apporter ici, mais je sais qu'en regardant tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes certainement en train de rentrer dans un nouveau monde. Nous rentrons dans un nouveau monde. Si le président de la Fédération de Russie a jugé bon, en ce moment précis, de publier les icônes qui étaient cachées, les icônes de Jésus-Christ qui étaient cachées depuis, cela n'est pas le fruit d'un hasard. Poutine sait ce qui se passe actuellement dans les cieux et il veut soustraire son pays au jugement ou à la vengeance de Dieu. Et c'est un fait important. La guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine n'est pas une guerre par hasard. C'est même que celle qui a lieu entre l'État d'Israël et la Palestine ou le Hamas en ce moment, tout cela n'est pas le fait du hasard. Et donc, il y a une prophétie qui est arrivée à son terme et qui va s'accomplir bientôt. C'est dans le cadre de cette prophétie-là que j'agis. Les éléments préliminaires de ma foi sont que tout homme qui doit agir pour Dieu doit être appelé par prophétie et mis à part sous les mains, par imposition des mains de celui qui en détient l'autorité et les clés. Et quiconque agit par lui-même sans cette autorité et fait les clés de la prêtrise
est un imposteur. Et par conséquent, il échouera ou il est en train d'enfreindre les grandes lois de Dieu. Voilà. Donc, il est important de savoir que pour ce qui concerne notre pays, il y a des termes. Des gens peuvent être appelés, mais ils sont appelés pour un temps. Lorsque ce temps est écoulé, Dieu peut appeler un autre. Et par conséquent, celui qui est appelé reçoit les clés, reçoit l'autorité et reçoit l'autorisation d'accomplir un certain nombre de choses qui sont dans sa préordination. Et lorsqu'il finit sa mission, il doit être relevé et un appel sera donné à un autre pour accomplir la mission suivante. Voilà ce que je crois. Et par conséquent, ce que je fais ici, je suis en train de préparer mon pays et mon continent à ces grands jugements qui sont déjà à nos portes. Et par conséquent, je vais livrer ici quelques-uns de ces éléments qui permettront aux élus et à ceux qui ont la foi de se joindre à nous pour ce grand événement. Voilà pour le préliminaire. Maintenant, je voudrais rendre quelques témoignages. Premièrement, dans les années 2000, j'ai personnellement participé à la fin d'une dictature dans un pays. Je témoigne de cela. Je ne sais pas tous les détails de cela, mais je sais que j'ai participé à la fin d'une dictature dans un pays africain. Et cela est arrivé parce que j'avais les clés de la prêtrise pour le faire et nous étions au terme d'une prophétie. Donc cela suffit pour ceux qui sont sincères. Il me suffit de dire cela, que j'ai réellement participé à la fin d'une dictature dans les années 2000, dans un pays africain. Je voudrais témoigner également que pendant mon ministère, pendant que j'étais évêque, j'ai pris part au jugement de beaucoup de morts du Togo. Et j'avais à ma tête le grand juge qui était le président d'île qui jugeait. Et cela se faisait pas dans le monde réel, mais dans une vision. Et dans cette vision, comme je représentais le Togo, quand un mort du Togo passait à la barre, il m'était demandé de dire quelle est sa destinée. Autrement dit, est-ce qu'il doit aller dans la prison des esprits, qu'on appelle enfer, ou bien est-ce qu'il doit aller au paradis? C'était celui-là qui décidait cela. Et quand je décidais cela, cela devait être confirmé par le grand juge, le président Dieu, qui était au-dessus de moi. Et je l'avais fait. Je me souviens que je l'avais fait pour au moins ce grand dirigeant d'Afrique qui avait été précipité en enfer en ce moment-là. Voilà, je témoigne de ces choses. Je sais que c'est vrai. Et quand je l'ai dit, j'ai dit au cours de cette vision que c'est l'enfer qui est destiné à cette personne. Président Dill, qui était au-dessus de moi, a confirmé que c'était juste. Et nous avons envoyé ce dirigeant-là en enfer. Deuxièmement, je témoigne aussi que de mes propres yeux, j'ai vu la guerre du ciel. J'étais à l'époque étudiant en 3e année d'économie. Et c'était dans une maison à Dujolé, appelons Batomé plus précisément. Et c'était un matin, vers 9h du matin, j'étais assis dans mon lit
Et je méditais. Et subitement, le ciel était ouvert et je voyais l'archange Michel qui combattait Lucifer et chacun tenait une grande épée. À un moment donné, ils étaient tous alignés horizontalement. Et après quelques combats, l'un d'eux, l'archange Michel, a précipité Lucifer devant moi. Il est tombé exactement là où j'étais. Quand il était tombé, parce que j'étais dans la chambre, je ne voyais pas exactement, je ne voyais plus exactement Lucifer, là où Lucifer était tombé. Et pour moi, il fallait que je sorte de la chambre pour voir où il était tombé exactement. Et je me suis précipité dehors. Mais quand j'étais sorti dehors, je vois que tout était normal. Les gens qui étaient dans la maison ne se rendaient compte de rien et j'étais le seul à savoir qu'il s'est passé quelque chose de très grand. Et ne voyant rien dans la cour, j'ai regardé derrière la maison et je ne vois encore rien, indiquant que la vision de la guerre du ciel avait pris fin et que, en réalité, le Seigneur précursait quelque chose devant moi. C'était une précursion, une première vision. Et 20 ans plus tard, dans une autre vision, Dieu était descendu devant moi lorsque Hitler, qui représentait Lucifer, était venu dans notre chapelle à Tocoin, dans la chapelle de Tocoin. Et quand il était rentré dans la paroisse, dans notre chapelle, j'étais descendu de ma voiture pour voir ce que Hitler faisait dans notre chapelle. Et je voyais que Hitler distribuait des pamphlets à certains membres et les membres refusaient de prendre. Mais il y eut au moins 4 personnes qui avaient reçu le pamphlet d'Hitler, qui représentait Lucifer. Et après cela, comme son projet ne marchait pas, Hitler sortait furieux de la salle. Quand il est sorti furieux de la salle, euh, je rentrais. Et je marchais droit devant lui, ne cédant pas le passage, et Hitler était obligé de descendre du terre-plein, puisque je ne cédais pas le passage, mais en descendant du terre-plein, il m'a fixé très méchamment. Il est sorti avec son dernier gouvernement, habillé en tenue kaki clair. Une fois qu'ils étaient sortis, je voyais qu'ils étaient en réunion sous le grand arbre qui était juste devant notre chapelle. Et en ce moment-là, Dieu est descendu dans une grande colonne de lumière où il a prononcé la phrase suivante. Il a dit, la mission de Kodjo, c'est de combattre le diable. Pardon. Il a commencé en disant, voilà comment ça s'est passé. La mission de Kodjo, c'est de combattre le diable. Et, et Dieu a disparu. Voilà quelques témoignages, quelques expériences spirituelles que j'ai eues personnellement. Et je témoigne que lorsque je respecte les termes des prophéties, lorsque je fais exactement ce que le Seigneur veut, les miracles s'accomplissent. Je prie pour que les sincères de ce pays se joignent à nous pour former le camp de Sion afin de permettre à notre pays de connaître des lendemains meilleurs, pour connaître réellement les voies de Dieu et ce que le Seigneur attend de notre pays, ce qu'il veut faire dans notre pays. Je prie pour que tous ceux qui sont désireux de connaître les manifestations du pouvoir de Dieu, de se joindre à nous. Il faut partager cette vidéo si elle vous plaît, afin que tous les élus du Togo soient touchés. Parce que sans eux, nous ne pouvons pas accomplir ce que nous sommes en train de faire. Il faut que tous les élus du Togo se rassemblent autour de nous afin que nous puissions accomplir ce grand miracle. Il y a un grand miracle qui est devant nous. Je témoigne de cela. Si tous les élus du Togo se rassemblent, ou du moins la plupart se rassemblent autour de nous, je suis convaincu que nous allons accomplir ce miracle qui étonnera le Togo, l'Afrique et le monde. Voilà notre mission, nous sommes là, ici pour combattre Satan. Nous le combattons avec le sang de l'agneau et je sais que nous réussirons parce que notre témoignage est vrai et sincère et j'utilise uniquement le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas d'autre pouvoir à ma possession. J'utilise uniquement les principes et les lois de Dieu
les prophéties de Dieu pour accomplir tout ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Lorsque nous aurons atteint le nombre d'élus qu'il faut, nous allons démarrer le processus de délivrance de notre pays et vous verrez comment le pays prendra de l'ampleur et sera le phare de l'Afrique. Je prie vraiment pour cela. Je sais que cela va s'accomplir. Je le sens parce que je parle par le pouvoir du Saint-Esprit. Et je témoigne de toutes ces choses. Je sais que ces choses sont vraies. Et donc, nous, dans les prochaines vidéos, nous allons témoigner encore d'autres choses et convaincre aux plus récalcitrants de se joindre à nous. Les élus doivent se joindre à nous, sinon nous allons rétablir notre pays. Je témoigne de toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.